Bonjour, donc voici les deux arbres, l'arbre primaire et l'arbre secondaire. Donc, déjà on observe que tout d'abord on a des pignons fixes et des pignons fous. Donc on peut tourner un pignon librement autour de son axe, c'est un pignon fou. Donc là on voit que son axe ne tourne pas. Ça aussi, c'est un pignon fou. Et quand la roue est fixe, qu'on ne peut pas tourner la roue librement autour de l'axe, c'est un pignon fixe. Donc là, pour ce pignon de deuxième, je ne peux pas faire tourner la roue librement autour de son axe. Pour le pignon de première aussi, je ne peux pas faire tourner la roue librement autour de son axe. Ça c'est la marche arrière. Je peux pas non plus faire tourner librement cette roue autour de son axe. Donc pareil pour là, c'est l'arbre secondaire. Donc c'est la même chose. Pignon fixe. Pignon fixe. Pignon fou. Troisième, deuxième vitesse. Pignon fou. Donc, par contre, les pignons sont fous, ils peuvent tourner librement autour de leur axe. Mais si la vitesse est enclenchée, par exemple là je vais prendre le pignon fou de quatrième vitesse. Si je passe sa vitesse, donc si je mets la quatrième vitesse, on peut passer la quatrième vitesse grâce au baladeur. Donc il faut juste enclencher la vitesse. Donc là j'ai passé la quatrième vitesse et maintenant je ne peux plus le faire tourner librement autour de son axe. Enfin, le pignon c'est un pignon fou, mais comme la quatrième vitesse est enclenchée, il est solidaire de son arbre. J'enlève la vitesse. Il tourne librement. Donc on observe qu'il y a toujours une association entre pignon fou et pignon fixe. Donc là, ça va comme ceci. Et on va observer, donc là on est en première. Là c'est la première vitesse. Marche arrière. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Quatrième vitesse. Donc on observe qu'il y a toujours une association entre pignon fou et pignon fixe. Donc par exemple, on va comparer les deux pignons de première. Donc là je constate que j'ai un pignon fixe. Je ne peux pas le faire tourner librement autour de son axe. Et là il est associé à un pignon fou. On va faire la même chose pour la deuxième. Donc là, j'ai un pignon fixe. Je ne peux pas le faire tourner librement autour de son axe. Et il est associé à un pignon fou. Donc on va faire aussi le test pour troisième et quatrième, juste pour le principe. Moi j'ai un pignon fou. Le troisième, il est associé à un pignon fixe. Pareil, quatrième, pignon fou, quatrième, associé
un pignon fixe. Par contre, on a aussi des petits roulements là, des petits roulements comme ceci, qui ne sont entraînés par rien. Enfin, il n'y a rien, ils sont pas. Voilà. On voit que tous les pignons sont en prise, mais on voit qu'il y a des petits roulements qui sont tout seuls et qui sont pas en prise avec un autre roulement. On pourrait se dire que ça sert à rien, mais en fait c'est important puisque ça, c'est des pignons qui vont rentrer dans le carter. Par exemple, ce petit roulement là, on va rentrer là-dedans, et ce petit roulement là va rentrer là-dedans. Oui, les pignons, en fait, les pignons sur l'arbre primaire sont appelés pignons menants, et les pignons sur l'arbre secondaire sont appelés pignons menés. Donc, ça c'est l'arbre primaire, donc là c'est le pignon menant de première, pignon menant de deuxième, pignon menant de troisième, pignon menant de quatrième. Là, arbre secondaire, donc pignon mené de première, pignon mené de deuxième, pignon mené de troisième, pignon mené de quatrième. Et en fait, on peut retrouver donc des pignons fixes et des pignons fous sur l'arbre secondaire ou primaire. Par exemple, là, sur cette boîte de vitesse, j'ai deux pignons fixes. Et sur l'arbre secondaire, j'ai 3 pignons fixes. Et donc les baladeurs sont toujours autour de pignons fous, parce que leur rôle c'est de synchroniser en fait la rotation des pignons fous avec la rotation de l'arbre. Donc si on voit un baladeur, il sera toujours associé à des pignons fous. Donc là on a un baladeur, il est autour de 2 pignons fous. Ici aussi on a un baladeur. Il est autour de 2 pignons fous.